Le Zoom Echo avec vous, Olivier Samin. La plateforme de livraison Deliveroo fait la une des journaux depuis plusieurs jours maintenant en France, avec cette fronde des livreurs à vélo qui s'insurgent contre le changement de tarif de leurs courses. Mais la marque fait aussi l'actualité sur un autre terrain. Elle vient d'annoncer son retrait du marché allemand. C'est pas simple finalement de se développer en Europe. Oui, pourtant tout réussissait jusque-là à Deliveroo, une start-up créée il y a 6 ans seulement à Londres, qui a très vite franchi la Manche et qui est devenue incontournable dans plusieurs pays d'Europe continentale, au point aujourd'hui d'être l'un des grands acteurs de ce métier nouveau de la livraison de repas à domicile ou au bureau. La marque est présente dans près de 500 villes en Europe et sa valeur, excusez du peu, est estimée au bout de 6 ans à 3,5 milliards d'euros. Plus exactement, était estimé, car depuis, il y a eu l'annonce en fin de semaine dernière de son retrait du marché allemand, retrait qui, les choses ne traînent pas dans la nouvelle économie, sera effectif dès vendredi. Qu'est-ce qui justifie cette décision comme ça de stopper son activité dans un pays qui est quand même la première économie d'Europe? Alors, il y a l'explication officielle qu'on peut lire dans un mail qui a été adressé à ses clients allemands il y a quelques jours. Je résume. Là où nous ne pouvons pas offrir le meilleur service de livraison au monde, eh bien, nous nous retirons. Mais il y a surtout une raison plus terre-à-terre. Dans ce métier de la livraison de repas à partir de plateformes, la concurrence, en tout cas en Allemagne, était devenue trop rude pour Deliveroo, avec des acteurs solidement implantés et en pleine phase de concentration. Difficile d'exister dans ces conditions. La marque anglaise a donc choisi d'arrêter les frais pour concentrer ses efforts sur d'autres pays en Europe et en Asie-Pacifique, des pays où le marché est en forte croissance et où il y a de l'espace pour prospérer. Ce que vous nous dites finalement, c'est que le modèle économique est difficile à trouver? Oui, comme dans la plupart des métiers qui s'appuient sur des plateformes, il faut atteindre une taille critique. Du coup, pas d'autre choix que de se lancer dans une course aux parts de marché. Exercice aussi épuisant qu'aléatoire. Deliveroo a beau être une marque connue, on voit ses livreurs partout à Paris et dans les grandes villes en Europe et en France, elle a encore du chemin à parcourir pour s'imposer face à ses concurrents plus puissants. Cette course au chiffre d'affaires coûte cher. Deliveroo d'ailleurs continue de perdre de l'argent, mais c'est un passage obligé pour espérer un jour faire des bénéfices. Tant que les financeurs, actionnaires ou banquiers croient au projet, pas de souci, mais il ne faut pas trébucher. La marche en Allemagne était trop haute. Pour continuer à monter ailleurs, Deliveroo a préféré ne pas la gravir.